Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous souhaiter la bienvenue dans le pain quotidien de ce jour. Oui, nous sommes dans notre 3e semaine et nous sommes dans la station de 15 heures. Il est 15 heures sur l'horloge de la clinique spirituelle. Il y a un morceau qui a été utilisé ce matin. J'ai envie de travailler avec ce morceau, n'est-ce pas, pour que ton cœur aujourd'hui soit touché. Alléluia. Il fait son entrée, oui, il fait son entrée. Il fait son entrée, mon Père fait son entrée, oh. Depuis je comptais sur toi, te voici, oh. Je t'attendais dans la tristesse, mais tu me mets dans la joie. On disait que tu ne viendrais pas, mais te voici, oh. Les méchants qui se moquaient, voilà mon Père qui peut parler. Hey, oh, me voici, oh. Hey, oh, te voici, oh. Hey, il fait son entrée, mon Père fait son entrée. Il fait son entrée, Papa fait son entrée. Mamba mayango wa wanyo mayango wa minjukete me wa ma boy baba jona wa yakosa wanyo baba sabanayo esa wa mnyeta soya oh mami nanyo oh mami nanyo On y va, reprenez, à gauche, réveillez, à droite, réveillez, à gauche, réveillez, à droite, réveillez, reculez, 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 allez danser, allez danser, allez danser, alléluia. Bien-aimés, vous êtes les bienvenus dans le ministère de la clinique spirituelle. Nous allons ensemble célébrer le nom de notre Dieu. En cette 3e semaine, chantez à l'Éternel, vous toutes les nations. Oui, célébrons son nom, vous tous les peuples. Alléluia. Il fait son entrée, il fait son entrée, il fait son entrée, il fait son entrée. Il fait son entrée, oui, il fait son entrée. Il fait son entrée. Oh, me voici, oh. Oh, me voici, oh. Oh, me voici, oh. Oh, Wamina. Il fait son entrée, oui, il fait son entrée. Il fait son entrée. Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que nous avons reçu ce temps d'animation. Je crois que nous avons été très contents, très heureux. En tout cas, du moins, je l'espère, que nous avons partagé ce temps déjà dès l'ouverture de ce matin. Nous avons pu le ressentir et nous le partageons encore en ce moment pendant le pain quotidien de 15 heures. Bien-aimé, il est important de ne pas crisper ta face. Il est important de te réjouir dans la présence de Dieu. Oui, parce que Dieu, j'aime quelqu'un qui me rappelle toujours, tu sais pourquoi Dieu est bon? Alors, bien sûr, je sais, mais j'aime quand il le dit. Il dit, Dieu n'est pas bon parce qu'il fait de bonnes choses, mais c'est
il est bon initialement et c'est parce qu'il est bon qu'il fait de bonnes choses. Et j'aime beaucoup parce que il se plaît à le dire et je me plais à l'écouter. Et bien aimé, je veux te le partager dans l'introduction du pain quotidien d'aujourd'hui, que Dieu n'est pas bon parce qu'il fait des bonnes choses, mais il est bon et c'est parce qu'il est bon qu'il fait de bonnes choses. Et si tu reçois cette parole, tu reçois un éclaircissement dans ta pensée, une ouverture de ta pensée. Et je prie que cela soit ton cas. Alléluia, 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 amen. Bienvenue à chacun d'entre nous dans cette 3e semaine du ministère de la clinique spirituelle. Oui, nous avons déjà 3 semaines, bien-aimés. Déjà 3 semaines. Il nous en reste quelques-unes. Il nous en reste quelques-unes. Allez, tenons bon parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Il n'y a plus grande semaine à tenir. Tout y est déjà. Nous arrivons au bout, bien-aimés dans le Seigneur. Tenons bon parce que oui, nous avons déjà vu la première semaine où nous avons parlé de l'ouverture des portes. Nous avons déjà vu la 2e semaine où nous avons parlé de l'entrée en salle d'audience. Nous sommes à la 3e semaine où nous allons parler aujourd'hui, tout au long de cette semaine, de Dieu et ses conseillers. Alléluia. Il nous reste encore 3 semaines. Nous sommes déjà en train comme ça d'être au milieu du parcours. Il nous restera la semaine où nous parlerons de Dieu tu as dit, la semaine où nous parlerons de Dieu tu as fait et la semaine où nous allons parler du thème annuel du ministère de la clinique spirituelle qui est l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette nouvelle semaine qui s'ouvre au milieu de ces membres de cette clinique spirituelle? Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette semaine? Est-ce que quelqu'un peut être dans la joie? Alléluia. Je ne t'entends pas applaudir, je ne t'entends pas applaudir. J'aimerais que tu acclames cette 3e semaine, que tu acclames l'effort que tu as fait, que tu te félicites aussi toi-même, que tu sois dans la joie parce que tu l'as fait. Tu n'as jamais jeûné plus d'1 semaine et te voici dans la 3e semaine. Bravo, bravo, bravo. Alléluia, oui, bien-aimé dans le Seigneur, bravo à toi, bravo, oui, nous sommes heureux et heureuses bien sûr avec tous les intervenants, tous les membres qui fortifient ce temps de prière durant le jeûne de la clinique spirituelle. Nous sommes heureux, bien-aimés, de t'accompagner. Ce ministère est très heureux de te fortifier, de te soutenir dans ta marche, dans ta relation avec ton Dieu. Oui, ne lâche pas, tu as si bien commencé, ne laisse pas l'ennemi te faire tomber, te faire chanceler et Dieu ne permettra pas qu'il te fasse entrer en tentation. Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Alors oui, nous sommes au pain quotidien de ce jour. Quelqu'un peut dire avec moi le pain quotidien. Le pain quotidien, vous répondez le pain quotidien. Alléluia. Le pain quotidien. Le pain quotidien. Amen, amen, amen. Oui, c'est notre pain quotidien. C'est le pain que Dieu a prévu pour son peuple. C'est le pain que Dieu a prévu pour toi et moi aujourd'hui. Amen. Il l'a prévu pour toi et moi afin que nous apprenions plus de lui, plus de sa parole, plus de sa volonté. Mais avant toute chose, nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous t'appelons. Amen, amen. Nous savons que tu es là. Amen, amen. Yeah. Tu es consolateur. Amen, amen. Papa, viens et console-nous. Amen, amen.
Saint-Esprit, nous t'appelons. Amen, amen. Nous savons que tu es là. Amen, amen. Oui, tu es révélateur. Amen, amen. Papa, viens et révèle-nous. Amen, amen. Prends possession de nous. Amen, amen. Ah oui, viens et dispose-nous. Amen, amen. Yeah. Tu es Dieu puissant. Amen, amen. Baba, viens et agis en nous. Amen, amen. Oui, Père éternel, Dieu tout-puissant, merci Seigneur pour ta présence divine dans cette journée. Merci Seigneur pour ta présence divine dans cette semaine. Merci Seigneur Dieu de nous donner la possibilité, la force, le courage de pouvoir atterrir ici aujourd'hui dans ce temps du partage du pain quotidien. Éternel notre Dieu, éternel notre bon Père, prends pleinement possession de nous par le biais de ton Saint-Esprit. Habite en nous, Seigneur, mets-nous dans une disposition parfaite et convenable pour que nous puissions te prier, pour que nous puissions t'adorer, pour que nous puissions te chanter, pour que nous puissions t'acclamer, Seigneur Dieu, dans notre vie, dans notre parcours et dans tout ce que nous voulons et que nous avons à faire avec toi. Seigneur, pendant ce pain quotidien, révèle ta volonté, révèle ta parole, agis puissamment dans la délivrance, agis puissamment et touche ton peuple, touche chacun de tes enfants, touche chacune de tes filles, chacun de tes fils, chaque famille, chaque nation, chaque pays, chaque continent et sensibilise-nous, Seigneur, à ta présence, à ta puissance et à ta volonté, Seigneur. Tourne nos cœurs à toi, Père éternel. Tourne nos cœurs à toi, Père éternel, et que nous ne nous détournions plus, Seigneur, de ta volonté, de ton amour pour chacun de nous. Merci, éternel Dieu, pour ta présence. C'est au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel Dieu qui nous permet d'introduire cette première étape, cette première phase de ce jeûne du ministère de la clinique spirituelle. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de la composition, n'est-ce pas, la composition des conseillers. Nous allons parler du conseil. Nous allons parler du conseil. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire quelque chose. Lorsque nous avons notre entretien, il est toujours plus simple pour moi de commencer par des exemples pour pouvoir maintenant ensuite vous amener vers l'inspiration que j'ai reçue. Donc, lorsque nous arrivons dans une grande entreprise et que nous avons un entretien, et nous avons cet entretien, parfois nous l'avons avec le big boss, parfois nous l'avons avec le sous-chef, parfois nous avons avec le team manager, nous avons avec beaucoup de gens et parfois nous avons avec tout le monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire non seulement la secrétaire, mais aussi le team manager, mais aussi le vice-président, mais aussi le trésorier, s'il y a un trésorier, mais aussi le commissaire au compte, mais aussi nous avons le président lui-même, le directeur lui-même, le chef lui-même, et nous faisons face parfois à des conseils où nous nous attendons à une personne, eh bien nous recevons plus d'une personne. Je vais vous parler de mon expérience personnelle où je suis allée faire un entretien pour entrer, n'est-ce pas, dans de nouvelles études universitaires. Je suis allée et je m'attendais à rencontrer une dame, parce que c'était une dame qui m'écrivait par mail, une dame avec qui j'échangeais par mail. Et alors là, bien aimé dans le Seigneur, j'étais surprise de voir 3 personnes et pas une seule personne. Non seulement il y avait cette dame avec qui j'échangeais par mail et qui s'est présentée en disant « Je suis, n'est-ce pas, madame telle, 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 avec qui vous avez échangé par mail. » Mais il y avait aussi le professeur de telle branche, il y avait aussi le professeur du Nouveau Testament, de telle branche,
branche, de tel compartiment. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais pas en face d'une seule personne, n'est-ce pas? C'est pour dire quoi? Bien-aimé, lorsqu'on parle de la composition du conseil, lorsqu'on parle de ce qui nous attend, alléluia, lorsqu'on parle de ce qui nous attend, de la présentation, de la composition de ce conseil hiérarchique et tout ce que l'on veut, il s'agit de nous dire que dans cette semaine, nous avons à faire. Nous avons à faire et à découvrir plusieurs membres qui composent, n'est-ce pas, ce grand conseil à qui nous allons avoir à faire tout au long de cette semaine. Eh bien, je peux déjà nous annoncer que nous allons découvrir tout au long de cette semaine ce que c'est que les patriarches qui feront partie du membre de conseil. Nous allons découvrir, n'est-ce pas, le ministère des anges, le ministère des archanges, le ministère du Saint-Esprit, le ministère de Jésus-Christ, le ministère de Dieu lui-même, n'est-ce pas, dans sa personne. Et aujourd'hui, justement, on va parler juste déjà de ces membres du conseil, de la présentation de ces membres du conseil. Comme nous l'avons commencé, de dire que dans notre vie, il nous arrive, nous avons souvent affaire à des conseils. Lorsque tu es embauché quelque part, on te fait passer par le conseil administratif. Il y a le conseil financier et il y a différents conseils dans tout ce qui nous entoure. J'aime prendre des exemples qui ont attrait à ce que nous vivons dans le quotidien pour que nous puissions maintenant comprendre de quoi il s'agit. Parce que dans cette salle d'audience, ne pensons pas que nous allons voir Dieu tout seul. Alléluia. Quelqu'un dit, il n'y aura pas que Dieu lui tout seul. Il n'y aura pas que Dieu tout seul. Il y aura beaucoup de conseillers qui vont nous aider aussi, n'est-ce pas, dans notre marche, dans notre plaidoirie, dans notre dossier que nous allons, n'est-ce pas, adresser à l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'un conseiller? Amen. Qu'est-ce qu'un conseiller? Alors, premièrement, conseiller ou un conseiller ou un conseil est une personne qui donne des conseils. C'est une personne qui donne des conseils. Alors, une fois que nous avons appris cela, nous avons envie de nous poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un conseil? Qu'est-ce que c'est que conseiller ou bien déconseiller? C'est tout simplement une invitation à faire ou à ne pas faire. C'est une invitation à faire, à agir ou à ne pas agir. Donc, un conseil, n'est-ce pas, est souvent une indication positive qui invite quelqu'un soit à agir, soit à ne pas agir, soit à passer à l'action, soit à ne pas passer à l'action de la chose qu'il avait initialement envie de faire. Un conseil, c'est une aide à la réflexion. Amen. Quelqu'un dit avec moi, aide à la réflexion. Donc, le conseil, c'est les aidants à la réflexion. Donc, toute cette semaine, on va parler de Dieu et ses conseillers. Donc, il s'agit de Dieu et ceux qui vont l'aider à réfléchir. Alors, je te vois venir, toi qui dis, mais est-ce que Dieu a besoin qu'on l'aide à réfléchir? Si tu te poses cette question-là, je vais te renvoyer dans la session de la semaine passée qui parlait de l'espérance, qui parlait d'Abraham qui allait vers Dieu et qui a dit à Dieu que dans la punition que tu veux faire à Sodome et Gomorrhe là, que se passe-t-il parce que tu es un Dieu juste? Veux-tu faire mourir le peu de justes? Si je trouve 50 justes à Sodome, est-ce que tu vas les faire mourir avec les injustes? Dieu a dit non. Si tu trouves 50 justes, alors je ne les ferai point mourir. Abraham a aidé Dieu à la réflexion pour que Dieu n'arrive pas à l'acte qu'il voulait commettre de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois, Dieu étant Dieu tout-puissant, tout comme nos parents étant des parents, tout comme nos maris, nos femmes et tout ça, parfois,
Nous avons besoin d'être conseillés. Tu peux être Dieu, mais tu as besoin d'être conseillé. Tu peux être chef de famille et tu as besoin d'être conseillé. Tu peux être mère de famille, tu as tout de même besoin d'être conseillé. Tu peux être directeur et directrice d'entreprise. Dans ta direction, il y a ce qu'on appelle des conseillers. Conseillers administratifs, conseillers financiers et toutes sortes de conseillers. Pourquoi est-ce qu'on a des conseillers? C'est pour nous aider à la réflexion. Quelqu'un dit avec moi, réflexion. Amen. Alors toi, aujourd'hui, qui te dis, moi, je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai pas besoin de conseils, je n'ai pas besoin de ci, je n'ai pas besoin de cela. Bien-aimé, sache que tu as besoin d'être conseillé. Et c'est bon de l'admettre, de dire, j'ai besoin d'être conseillé. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? J'ai besoin d'être conseillé. Si même Dieu a eu besoin d'Abraham pour ne pas punir le petit nombre de justes qu'il peut y avoir dans le grand nombre d'injustes du peuple de Sodome et Gomorrhe, de cette cité qui agissait de manière méchante. Si même Abraham a pu parler à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois toi et moi? Est-ce que quelqu'un peut le dire? Combien de fois toi et moi? Ne refuse pas le conseil d'un frère sous prétexte que tu as fait plus d'études. Ne refuse pas le conseil d'une sœur sous prétexte que tu diriges tes entreprises. Tu ne sais pas où la voix de Dieu peut venir déposer quelque chose dans la bouche de ton frère, dans la bouche de ta sœur. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dénigre pas, ne rejette pas ceux qui sont autour de toi sous prétexte que tu as en toi la science infuse. Humilions-nous. Et si nous ne nous sommes pas assez humiliés la semaine passée, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à retourner dans la session de l'espérance et d'humilité. Parce que c'est cette humilité-là qui nous permet de recevoir des conseils, d'être conseillés. Et nous aussi, qui aimons donner trop de conseils aux gens, nous qui aimons nous positionner comme donnant trop de conseils aux gens, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux pas conseiller et puis toi-même ta vie ne va pas. Alléluia. On va parler de ça tout à l'heure. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, donc, qu'est-ce que conseiller véritablement? C'est indiquer à quelqu'un ce qu'il peut ou ne peut pas, ce qu'il doit ou ne doit pas faire. C'est lui recommander quelque chose. C'est aussi donner notre avis propre à une situation. Il y a certaines personnes qui prennent leurs conseils pour des obligations dans la vie des autres. Il te dit bien, je te conseille. Mais quand tu n'es pas en train d'appliquer son conseil, il se fâche. Alors que c'est lui qui a dit, je te conseille. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, bien-aimé, ne te fâche pas? Tu me conseilles, tu me donnes ton avis, mais je ne suis pas obligé de faire ce que tu dis. Alléluia. Il y a aussi ceux-là qui sont complètement à l'opposé, n'est-ce pas? Mais qui, n'est-ce pas, quand ils sont là, ils passent leur temps à demander conseil à tout le monde. Tous les pasteurs, ils connaissent cette femme, ils connaissent cet homme, ils te connaissent déjà parce que tu passes ton temps à sillonner les maisons de Dieu pour demander conseil. Mais maintenant que tout le monde t'a conseillé là, où en es-tu aujourd'hui? Je veux nous parler de ce que c'est conseiller et être conseiller. Alléluia. Alléluia. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je pense avoir fait le tour. Je pense avoir, n'est-ce pas, parlé un peu de tout ce qui nous entoure. Alors on dit Dieu et ses conseillers. Dieu et ses aidants à la réflexion. Dieu et ses aidants à la réflexion. Alors je veux que nous puissions faire un effort d'imagination. Nous avons le côté public. N'est-ce pas, quand nous arrivons dans une salle d'audience, il y a le côté où le public peut s'asseoir et puis il y a le côté où nous-mêmes nous pouvons nous asseoir avec notre avocat, avec quelques membres de notre famille qui peuvent témoigner ou non de ce que nous allons parler, n'est-ce pas? Alors faites ce petit schéma dans votre esprit, dans votre tête, de nous dire, ok, voici la salle d'audience.
nous allons peut-être être à gauche, tout à gauche de la salle d'audience dans le sens du côté public, hein, à gauche dans le côté public. Et maintenant, en face de nous, au milieu, Dieu est là. Amen. Au milieu, Dieu est là. Ensuite, sur les côtés, nous allons avoir le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, autour de ce trône, nous allons avoir tout le ministère des anges et des archanges. Nous allons parler des séraphins et tout ça, les chérubins, tout ça. Bien sûr, nous allons avoir les anges qui sont près de nous, parce que les anges sont avec le peuple. Et nous allons aussi avoir un petit compartiment d'anges qui est en attente des ordres de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces différentes compositions, vous vous souvenez quand nous regardons les séries, quand nous regardons les séries sur différentes télévisions, chaînes et tout ça, il y a sur les côtés différents juges. Amen. Quelqu'un dit avec moi les juges. Et dans ces juges, nous avons justement les patriarches qui seront sur les côtés, qui ont les jurés en fait, parce que le juge définitif, le grand juge est en face, mais il y a les membres du juré qui aident le juge à la réflexion. Si le juge lui-même a besoin des membres du juré pour l'aider à la réflexion, je me pose des questions de toi qui veux vivre tout seul dans la nature aujourd'hui. Toi qui dis que tu n'as besoin de personne, toi qui dis que tu n'as besoin ni d'une femme, ni d'un homme, tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu, tu es bien comme ça, toi tout seul dans ton monde, dans ton coin. Je veux poser la question que tu fais comment? Tu fais comment? Alléluia. Si jusqu'aujourd'hui tu t'en sors et que tu tombes sur cette prédication, que tu reçois sur cette prédication, que tu arrives par hasard sur cette prédication, c'est que quelque chose devait te concerner, doit te concerner et te concerne, que Dieu avait envie de te partager aujourd'hui, que Dieu avait envie de te partager à cet instant du pain quotidien, c'est que tu as besoin de personnes dans ta vie qui te conseillent. Amen. Si notre merveilleux juge a besoin des membres du jury, si même Dieu a eu besoin d'Abraham pour ne pas faire ce qu'il voulait faire, combien de fois toi, mon frère, et toi, ma sœur? Maintenant, dans notre composition de cette salle d'audience, nous avons dit, n'est-ce pas, il y a Dieu qui est au centre, en face de nous, bien même, en face de nous. Et maintenant, il y a nos frères, nos sœurs qui viennent plaider à chaque fois leur cause. Donc, nous sommes là tous alignés dans le public. Alignés dans le public. Il y a tel frère, il y a les intervenants, il y a ci, il y a ça. Donc, nous sommes tous là alignés dans le public, attendant chacun notre tour pour aller plaider notre cause. Mais nous avons les mêmes avocats. Nous avons le même avocat qui va parler pour nous. Alléluia. Donc, nous sommes tous là et nous faisons face à notre Dieu. Telle est la composition de cette salle d'audience. Alors, lorsque nous allons parler, ne pointons pas seulement en face là où il y a Dieu. Dans les différentes séries, je vois qu'on tourne un peu la tête à gauche, on tourne un peu la tête à droite pour convaincre un membre du jury, pour toucher le cœur de quelqu'un qui est dans le conseil, de quelqu'un qui est dans les jurés, de quelqu'un, n'est-ce pas? J'ai envie de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, à travers la lettre que tu auras écrite, n'est-ce pas, le dimanche 12 novembre, comme il a été donné dans l'exercice, que quand tu vas lire cette lettre pour plaider de ta cause, que un des jurés soit touché, que un des patriarches soit touché et plaide pour toi devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Concernant ces différents conseils et conseillers, je nous encourage, je nous exhorte beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, à nous fortifier les uns les autres. Ne nous mettons pas les bâtons dans les roues. Ne nous poignardons pas les uns les autres. Ne porte pas l'intention de prière de quelqu'un pour aller faire le congossa sur quelqu'un d'autre. Ne viens pas retirer la poutre qui est dans l'œil de ton frère alors que toi-même tu as la maison dans ton œil. Tu as le parpaing dans ton œil. Tu as des complications dans ton œil. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici d'abord
d'abord pour que nous trouvions une guérison individuelle afin de la partager et qu'elle soit pour l'utilité, le but commun de tous. Alléluia. Parce que quand tu vas finir, quand tu vas être bien nettoyé, propre, remis sur pied, n'est-ce pas, ce sera une grâce pour ta famille, ce sera une grâce pour ta fratrie, ce sera une grâce pour ton travail. Parce que tu iras bien, tu seras capable de donner cette santé, cette bienveillance, cet amour, cette joie à ceux-là qui t'entourent. Alléluia, alléluia, amen. Parce que je sais que, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons le juré, lorsque nous arrivons dans cette salle d'audience, certains, comme il n'y a pas d'ordre de passage, nous sommes tous ensemble là dans cette marche des 40 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, dont certains, ils aiment souvent faire des croche-pattes aux autres pour que quelqu'un ne soit pas en train de parler. L'autre qui bégaye, on commence à se moquer de lui. Je prie que toi qui bégayes et qui marche avec ce temps de jeûne, qui est tombé sur cette prédication, que Dieu suscite un Aaron dans ce ministère qui va t'aider, qui va prier avec toi, qui va te fortifier afin que l'Éternel t'entende, qu'il entende ta voix. Que Dieu suscite un Aaron autour de toi qui pourra te tenir la main, t'accompagner afin que Dieu puisse entendre et que le peuple, tout cela à qui tu devras parler, soit sauvé. Alléluia, alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, telle est la présentation de la composition de notre temps de jeûne et de prière de cette semaine. Alors, dans ces différents cas, n'est-ce pas, où on a parlé de présentation et de composition, ce n'est pas n'importe qui, il faut le savoir, qui est conseillé. Ce n'est pas n'importe qui va s'asseoir dans ce conseil, le conseil de Dieu et ses conseillers. Amen. Pour faire partie de cette composition, il faut une chose, c'est être élu de Dieu. Tu ne peux pas arriver dans une nouvelle entreprise et dire que tu deviens conseiller. Ça a commencé comment? Quand est-ce que tu as fait tes preuves? Tu n'as pas encore fait 1 mois dans l'entreprise et tu commences à dire que tu es conseiller. Qui t'a admis comme membre du conseil? Il faut être admis, il faut être élu. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un peuple donc élu? Parce que les jurés qui sont là, tous ceux qui sont là, ce sont des personnes, des membres élus. Et qu'est-ce que c'est que être élu? Un peuple élu ou un peuple choisi est un peuple, n'est-ce pas, que Dieu a appelé, que Dieu a établi, n'est-ce pas, autour de lui, avec lui, pour lui. Alors c'est un peuple, le peuple de c'est-à-dire cette composition-là, ce ne sont que des personnes qui ont déjà travaillé pour Dieu. Tu ne peux pas arriver dans l'entreprise, tu n'as pas encore travaillé et puis tu dis que tu es élu. Tu es élu, tu as fait quoi? Tu es élu, tu as fait quoi? On dit, nombreux sont appelés, mais peu sont élus. Ceux qui sont élus, c'est ceux qui ont passé des examens. C'est ceux qui ont une vraie relation avec Dieu. C'est ceux qui ont envie de travailler pour Dieu. Toi qui es intervenant aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu es élu? Parce que tu as répondu oui à l'appel. Non seulement tu as répondu oui à l'appel, mais tu veux travailler pour Dieu. Pas juste aujourd'hui, pas juste demain, mais encore et encore et encore, parce que tu t'es dit dans ton cœur, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux parler au peuple pour toi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que être élu? Quand Dieu a envie de faire quelque chose sur la terre, il va susciter quelqu'un. Alléluia. Il va susciter quelqu'un. N'est-ce pas? Dieu le prédestine à travailler dans une dimension, dans un appel, dans un ministère auquel il a envie de se manifester pour son peuple. Donc c'est une personne que Dieu a choisie. C'est une personne que Dieu a choisie. Parce qu'il appelle. Mais il peut appeler là et puis il ne te choisit pas. À cause de quoi? À cause de ton cœur. À cause de la colère. À cause de la haine.
à cause de la jalousie. Tu es là depuis peut-être longtemps, tu marches avec ton vêtement de consécration et tu te sens fade. Tu te sens nul. Pourquoi? Parce que tu as été appelé, mais tu n'as pas encore été élu. On t'a peut-être donné le vêtement, on t'a peut-être consacré, mais tu es fade parce que tu n'as pas encore été élu de Dieu. Et être élu, c'est être dans la réussite de son exercice. C'est qu'il va travailler ton cœur, il va analyser ton cœur, te fait passer différentes épreuves et là, tu deviens élu. Mais j'aime aussi une élection de Dieu. Quand il dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Donc, depuis le ventre de Dieu, n'a besoin d'une chose là, c'est que tu naisses pour que tu commences à faire le travail. Et il y a d'autres que Dieu éprouve. Éprouve. Tout comme Job a été éprouvé, bien-aimé dans le Seigneur. Job était là et il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Il était bon, il était juste. Et le diable est arrivé, il a dit, c'est suspect. La façon dont Job t'aime là, c'est suspect. Tu ne l'as pas encore éprouvé. Tu ne l'as pas encore éprouvé. Alors, Dieu a permis, n'est-ce pas, au malin d'aller éprouver Job. Et qu'est-ce qu'il a fait? Job est devenu un élu, un oint de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni au double de ce qu'il avait. Parce qu'il a passé tous les examens. Parce qu'il a passé toutes choses. Alors, Job n'a peut-être pas été prophète, mais il a été un homme qui a passionné Dieu, qui a choqué Dieu dans sa fidélité. Je prie que tu sois cet homme qui choque Dieu. Les gens se disent que pour être élu, il faut être forcément prophète. Pour être élu, il faut forcément porter le manteau du pasteur, forcément porter un manteau des hommes. Bien-aimé, Job a été élu de Dieu parce qu'il a réussi tous les examens. Il aimait déjà Dieu. Dieu ne l'a pas établi depuis le sein de sa mère comme étant un homme juste. Mais Job a aimé Dieu pour rien. Amen. Je prie que toi aussi, là, tu aimes Dieu pour rien. Toi qui es en train de chercher Dieu là à cause de quelque chose. Je prie que tu l'aimes aussi pour rien. Amen. Alors oui, l'élu est celui-là que Dieu a choisi, accompli au-delà de toute épreuve. Que Dieu a destiné et prédestiné à surmonter, surpasser toute épreuve. Tu as été élu aujourd'hui. Tu as été élu au rang, n'est-ce pas, de caporal dans l'armée. Est-ce que c'est pour rien? Combien de fois tu as été sur le champ de bataille et tu as vu ta vie défiler devant tes yeux? Combien de fois tu as tenu l'arme et tu as cru que c'était ton dernier jour sur la terre? Et te voici aujourd'hui en train de recevoir cette prédication du ministère de la clinique spirituelle. Je veux que l'Éternel te bénisse aujourd'hui. Je prie pour cette bénédiction. Je prie pour cette bénédiction et pour tous tes frères qui sont dans l'armée. Amen. Je prie que l'Éternel Dieu fasse quelque chose de bon pour vous. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors nous étions en train de dire que tous les membres, toutes les personnes, ou les saints esprits, les archanges, les anges, et tous les séraphins, les chérubins qui sont autour de Dieu, en ce moment, en cet instant, bien-aimés dans le Seigneur, sachez qu'ils ont été élus. Sachez qu'ils ont été élus de Dieu. Ils ont accompli leur mission. Ils ont accompli leur mission. Je prie que le ministère de la clinique spirituelle soit un ministère élu de Dieu. Que ce soit un ministère qui accomplit sa mission dans ta vie. Dans ta vie. Dans la vie de ceux-là qui nous reçoivent. Dans la vie de ceux-là qui nous entendent. Dans la vie de ceux-là qui nous écoutent avec sincérité de cœur. Avec amour, passion. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. C'était ainsi présenté pour chacun d'entre vous
la composition du conseil que nous allons devoir affronter. Pas affronter parce que c'est la guerre, mais affronter parce que nous allons devoir passer devant tous ces jurés, devant tous ces conseillers, devant tous ces membres, devant tous ces envoyés de Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire et d'accomplir. Je prie pour que ce message nous dispose à rencontrer les conseillers, à les rencontrer, n'est-ce pas, avec sincérité de cœur, à les rencontrer en esprit et en vérité. Oui, Seigneur, nous prions que ce message dispose les cœurs indisposés, les cœurs troublés, les cœurs qui sont dans le flou. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions afin que ton message nous mette dans une disposition parfaite pour t'accueillir, accueillir ta présence, accueillir ta puissance, accueillir ta magnificence, là où chacun de ses composants va faire son entrée pour s'asseoir et prendre place dans la place que tu as prédestinée, n'est-ce pas, dans ces conseillers. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons sur toute la terre, nous élevons ton saint nom, nous te proclamons, nous t'acclamons, nous te chantons, Éternel Dieu. Merci Seigneur de faire ton entrée. Merci à tous tes jurés, merci à tous tes conseillers, merci au ministère d'anges, merci au ministère d'archanges, merci à tous ceux-là qui sont près de toi, qui crient gloire, gloire, car Dieu est assis sur son trône. Béni soit le nom de l'Éternel qui nous rassemble en ce jour, dans le nom précieux, dans le nom miraculeux, dans le nom œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la présence de Dieu dans ta vie, dans ton cœur en ce moment. Reçois la présence de Dieu là où tu écoutes ce temps du pain quotidien. Je prie que ce pain t'ait nourri. Je prie que ce pain t'ait rassasié. Je prie que tu n'aies plus faim, mais que tu vives, que tu aies mangé et que tu sois rassasié du pain de l'Esprit qui est la parole de notre Dieu. Au nom précieux, au nom miraculeux, œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Si ce veut m'aider. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne rendez-vous pour la station de 21h pour que nous puissions découvrir ensemble le temps de la prière inspirée. Et je nous dis à demain pour un nouveau partage du pain quotidien dans le ministère de la clinique spirituelle. Et vous qui nous écoutez, qui n'êtes pas membre de la clinique spirituelle, sachez que nous sommes pleinement en prière pour chacun d'entre vous. Je vous invite à écouter les prières inspirées. Là aussi, tu peux avoir la réponse que tu attends depuis ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Amen.